béni. Medo kurazadia bena miawon keke vele miagbo egbekpe so. Nous avons établi, ou nous avons prévu faire cette croisade ici pour 2 jours, notamment ce soir et demain soir. Aye miajo miaga ikpali me. Et après cela, nous serions donc à Palimé. Miaga wodo le kpali me. Nous allons travailler à Palimé Le yauda weto pe fila weto. le jeudi et le vendredi soir. Afi mia yechi miaba wodo le memera wetro bakle kosira wetro le lome kekebe afo bol popi aba haji. Avant de continuer sur Lomé le samedi et dimanche soir sur le terrain au Loufadé, juste à côté du stade de Kégué. Mais de kukumitso tanya dena gododo Un ya thème toke. était retenu pour cette campagne d'évangélisation. To kuku de gade mea. Humblement, Mia cho mia pe nous bibla allons o. prendre nos Bibles Aye mia he maunya. et nous allons lire. Le Romato pa gbaleta enyi pe kpikpi bla tovon eve. Romato pa gbale eta enyi kpikpi bla tovon eve. Nous allons lire dans Romains le chapitre 8, le verset 32. Romato pa gbaleta enyi kpikpi bla tovon eve aglobena amesi me heyen tope vi de megbe o. Ke wo tue henade mikata miata. Bom alekela wo eye macho nuo kata akpede enti nami omaha. Amen. Amen. Nous lisons dans Romains le chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ayanya apostle Paul benu sike ho abede de fiane na Christo hame le Roma. C'est donc la vision ou encore la révélation que l'apôtre Paul a reçue pour l'église chrétienne à Rome. Paul yenye amesike wodo le tepe ya yenura kpalea. Paul est l'auteur de ce livre que nous venons de lire. Me kaonye. Qui est-il? Paul nye Romato. Paul a sa maman romaine et son papa juif. Il est de taille courte, environ 1,40 m. Mais il est hautement instruit. Il était également un député chez eux. Et Paul défendait toujours les lois mosaïques, les lois de Moïse. Il n'a pas travaillé avec notre Seigneur Jésus. Paul fut quelqu'un qui a persécuté l'église chrétienne. Mais Dieu, parce qu'il l'aime, Dieu s'est révélé à lui pendant qu'il se préparait encore à persécuter les chrétiens. Jésus l'avait rencontré. La Bible nous dit que Jésus l'appela pendant que la puissance de Dieu l'avait frappé et il était au sol. Il l'appela Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demanda qui es-tu? Et il répondit, je suis Christ. Celui-là que tu persécutes. Il lui demanda, comment est-ce que je te persécute, toi Christ? À Jésus de lui dire, ne sais-tu pas que pendant que tu persécutes mes enfants, c'est moi que tu persécutes? Ce qui prouve qu'après Jésus, lorsqu'il est allé au ciel, il avait encore son regard sur l'église, sur les siens surtout. Et du moment où Paul persécutait l'église, Jésus avait toujours ses regards, ses yeux sur les siens, sur ses enfants. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ lui disait, à partir d'aujourd'hui,
Va vers tel et tel disciple. Ils vont t'enseigner pour que tu puisses mieux connaître Christ. Et en vérité, il est allé vers Ananias. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et Dieu lui a fait grâce. Paul qui avait persécuté Christ. C'est lui qui a annoncé beaucoup plus Christ. Et c'est lui qui dit dans ce passage, si Dieu nous aime, nous les humains, et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus ne lui a pas été trop cher. Il a accepté nous donner Christ. Pour que Christ aille mourir pour nous. Afin que nous qui sommes pécheurs, qu'à travers sa mort, que nous soyons pardonnés. Paul a reçu cette vision et il pose la question à savoir, qu'y a-t-il encore de plus précieux à Dieu plus que Jésus, qu'il ne nous donnera pas lorsque nous allons le lui demander? La question est celle-ci. Dieu possède-t-il encore quelque chose qui lui sera plus cher que Jésus? Il répondit non. Il n'a plus rien d'autre qui soit encore plus cher à Dieu plus que Jésus. Ça prouve que Jésus-Christ, Dieu l'a donné pour nous. Afin que nous qui sommes pécheurs, qu'à travers Jésus, nous ayons la rémission de nos péchés. Et par lui aussi, que nous ayons la vie éternelle. Une personne venue répondre Amen. Reçois Amen sur cette phrase. Alléluia. Pour cela, à travers Jésus, moi aussi je suis sauvé. Et toi aussi tu es sauvé. Et ce soir, quelqu'un aussi sera sauvé. Eh bien, Jésus n'a pas été donné pour la rémission des péchés et simplement pour hériter la vie éternelle. Ce n'est pas uniquement pour cela qu'il a été donné. Mais ce que Paul dit révèle donc que Dieu possède encore certaines choses. Et toi, tu en as besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Et Paul est en train de dire ce que Dieu possède, ces choses lui seront plus chères que son Fils Jésus-Christ. La réponse est non. Alors s'il s'agit de la guérison, il va te guérir. S'il est question de procréation, il te donnera tes enfants. Que quelqu'un réponde Amen. Alors s'il est question de bénédiction, il te donnera la bénédiction. Il n'y a rien que Dieu possède qui lui soit encore plus cher, plus que Jésus. Pour cela, bien-aimés, partout où vous êtes ici sur cette terre, Dieu nous a fait grâce. Et dans l'enseignement, et après l'enseignement et la prière, il accomplira des miracles. Il va guérir. Il va délivrer. Il va libérer. Il va transformer l'histoire de quelqu'un. Alors cela ne s'arrête pas là, mais à travers Jésus, que j'ai la vie éternelle. Et que toi aussi tu aies la vie éternelle.